Kevin vit au jour le jour et n'apprend jamais de sa vie, de la vie des autres, de ses expériences. Le journal intime, c'est pour les gonzesses. Et moi, je suis pas gay, dit-il, souriant. Pas étonnant que sa santé mentale soit totalement merdique et dans un état déplorable. Il n'arrive jamais à mettre des mots sur ses ressentis, sur ses sentiments, sur ses émotions. Il est perdu, il est ballotté par les événements. Il ne sait plus où il en est, il ne sait pas quoi faire. Adonis. Adonis respire comme un roi et tient un journal comme un empereur, comme les pensées pour moi-même et les méditations de Marc Aurèle, empereur romain. Chaque soir, et parfois aussi chaque matin, il prend le temps de faire le compte-rendu de sa journée dans son journal. Cela lui permet d'avoir une meilleure compréhension de sa vie, des gens, des événements, une meilleure vision, plus de recul. Il arrive à extérioriser sainement ses émotions, à les digérer, et s'en sert comme outil thérapeutique. Il voit comment Kevin galère dans sa vie et décide de lui partager cela, non pas sans avoir auparavant pris le temps d'écrire dans son journal pour peser le pour et le contre et la meilleure façon d'y arriver. Bon les gars, comment on tient un journal? Très simple. Voilà, fin de la vidéo, c'est comme ça qu'on tient un journal. Non, je déconne. je voulais vous montrer quelque chose. Ça, c'est tous les journaux, moins un, celui que j'avais dans l'armée, que j'ai depuis que j'ai 17 ans. J'avais écrit un petit peu là-dedans. J'avais aussi quelques feuilles que j'ai par-ci par-là, quand j'avais écrit que j'avais 18 ans. Il doit y avoir 2018, 2019, 2020. Et ça, c'est mes derniers. Ça, c'était en 2022, c'est celui que j'avais lorsque j'étais à Atlanta. Et celui-là, c'est mes derniers. Et celui que j'ai actuellement, c'est celui-là. J'ai voulu prendre un plus grand format, ce qui est plus pratique. Tenir un journal, bah, c'est une épreuve intéressante parce que c'est une épreuve d'auto-analyse. Si savoir parler, c'est important, savoir penser, c'est aussi important, savoir lire, c'est aussi important. Mais vraiment, lire un livre, pas seulement lire des mimes ou alors du copywriting. Écrire, c'est encore plus important parce que écrire, c'est articuler sa pensée sans le problème de la vitesse de la parole. Quand on écrit quelque chose, il n'y a pas de modulation du ton, comme on peut faire avec la voix. C'est toujours la même chose. Et c'est vraiment le choix des mots qui va importer la position des mots. Ça va être aussi les signes de ponctuation, etc., le vocabulaire, la grammaire, la syntaxe. Donc, c'est pour vous, vous écrivez ça, personne ne vous lira jamais, mais c'est super important que vous le fassiez pour extérioriser tout ça. Donc, à toi qui me regarde, jeune homme, si tu veux améliorer ta vie, commence par là. Commence juste par écrire ce que tu as fait dans ta journée. Et moi, je disais toujours, même si tu dois écrire juste une ligne, au moins tu auras écrit une ligne. Parfois, j'avais pas envie d'écrire dans mon journal et je me suis dit, je vais juste écrire une ligne. Et parfois, j'écrivais plus, j'écrivais 3-4 lignes, et ensuite j'écrivais une page, etc. Juste se lancer. Donc, tiens un journal et passe ta journée en revue. Je ne pense pas qu'il soit possible d'apprendre quoi que ce soit si tu ne prends pas le temps de revenir, de méditer et de réfléchir sur les choses qui te sont arrivées au courant de la journée, ou plus généralement de ta vie. Tu peux commencer à tenir un journal, acheter un cahier. Moi, ça va coûter 4 $. Donc, ça fait 3 €. Franchement, tu me dis, j'ai pas 3 € et j'ai pas un stylo, je te crois pas. Parce que tu as Internet, tu as un téléphone qui coûte probablement plusieurs centaines d'euros, tu as un ordinateur, tu as des études, tu as de quoi manger, tu as 3 € pour ta santé mentale. Parfois, les gens ils vont dire, ah, c'est trop cher. Ils vont trouver des excuses pas possibles. Même pour payer quelque chose de 20 $ par mois au Canada, là, qui pourrait changer leur vie, les gens me disent, ah, j'ai pas le temps, etc. Ils vont se trouver des excuses, des bullshit. Ils ont tellement d'excuses que c'est horrible en fait. Mais il faut toujours se dire, c'est cher comparé à quoi? Si 3 $ c'est cher, mais qu'à côté tu peux t'acheter un abonnement World of Warcraft ou te permettre de gaspiller 3 heures à mater du porno, bah crois-moi, c'est pas cher. Et ça va changer ta vie. Donc moi, je te conseille de tenir un journal, ce qui va te permettre de passer en revue les événements de ta journée. Et c'est un peu comme une autobiographie introspective que tu peux faire, que je conseille énormément de faire, mais au quotidien. Donc voici ce que tu peux faire. Pour les prochains jours, à la fin de chaque journée, tu prends 20 à 30 minutes pour écrire dans le journal comment ta journée s'est passée et ce que tu en as retiré. Tu peux écrire ce que tu as fait, ce que tu as mangé, qui tu as rencontré, de quoi tu as parlé, les événements a priori anodins et insignifiants, l'histoire de ta vie en somme. Tu reprends le pouvoir dans ta vie à travers le réinvestissement et la repersonnalisation de ton existence. Tu dis « je » de nouveau, j'ai fait ça, j'ai fait ci, etc.
As-tu commis une erreur ou une faute dans un contexte social? Qu'est-ce que tu en as appris? Comment était ton humeur? As-tu été productif aujourd'hui? Comment peux-tu t'améliorer aujourd'hui? Qu'as-tu fait de bien ou de mal? Et qu'est-ce que tu aurais pu faire de mieux? Donc je disais justement, cela te permet de réinvestir ta vie, d'en être le personnage principal. Tu acquiers aussi une sorte de calme, de présence, de conscience au quotidien dans tes actes, car tu sais que quelqu'un en parlera, et ce quelqu'un c'est toi. Ta conscience, ton journal sera à ton écoute. Les femmes, souvent, elles vont donner un nom à leur journal, ou elles vont dire « cher journal ». C'est tellement drôle. C'est vrai en fait, il y a une dimension dialogique. On va dialoguer avec son journal. Il y a aussi une dimension thérapeutique à se parler, à s'écrire pour soi-même. Sens-toi libre de passer plus de temps à écrire au besoin. Tu peux écrire n'importe quoi. Mais prends le temps d'articuler tes pensées. Fais pas des bullet points dans la mesure du possible. Fais vraiment des phrases. Cherche les mots. Dis « Ah, je n'arrive pas à exprimer ce que je veux dire. Je me sens pas bien. » Vois les émotions qui ressortent. L'acte d'écrire te permet de prendre le temps et de traiter et de gérer tes émotions. Ce qui est rare dans notre société aujourd'hui, tant nous sommes distraits, occupés et inattentifs à nous-mêmes, aux autres et au monde qui nous entoure. Tu seras plus conscient des comportements et par conséquent, il te sera plus facile de modifier ce que tu n'aimes pas spécialement chez toi. Ou ce que tu aimerais changer, pour quelque chose de mieux, au lieu de te faire emporter par le courant comme le reste des gens. Tes compétences sociales s'amélioreront au fur et à mesure que tu prendras le temps de voir ce que tu as fait de bien et de moins bien dans un contexte ou lors d'une interaction sociale. Le plus important, je pense ici, c'est de se laisser du temps. Laisse-toi du temps. Il s'agit d'une des habitudes dont tu as besoin et que tu as besoin de suivre quasi religieusement pour au moins une trentaine de jours avant de commencer à voir les résultats. En quelque sorte, accumuler de la donnée. C'est à ce moment-là que les patterns, les motifs, les actes répétitifs commencent à apparaître. Ne t'attends pas à des changements significatifs dès le jour 1. La raison pour laquelle des gens abandonnent est liée à des attentes irréalistes, comme toujours, comme toutes les habitudes. Surcharge progressive. Et je vais donner 9 façons supplémentaires, principalement, d'aborder ton journal. Moi, ce que je fais en fait, c'est que j'écris ma journée. J'écris ce que j'ai fait et je me dis « Ah tiens, j'ai fait ça. Ah, pourquoi j'ai fait ça? Est-ce que c'est ce que je voulais faire? Est-ce que j'ai fait tout ce que je voulais faire dans ma journée ?» Moi aussi, j'ai un tracker d'habitude. Il n'est pas très beau, mais au moins, il fait le boulot. Je te conseille de faire ça. Et j'ai un journal de gratitude. Un journal dans lequel j'écris le matin quelque chose pour lequel je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant pour mon chat, je suis reconnaissant pour la nuit fraîche, je suis reconnaissant pour mon lit dans lequel j'ai bien dormi, je suis reconnaissant pour le toit que j'ai, pour l'argent, pour la richesse, pour l'abondance. Donc, il y a 9 façons supplémentaires, je dirais, pour vraiment tirer le meilleur de ce qu'on appelle de tenir un journal, du journaling. C'est les suivantes. Premièrement, journaling pour la clarté. Assieds-toi et en une seule session, écris chaque pensée que tu as. Garde un carnet avec toi. Et chaque fois que tu as une nouvelle pensée, note-la. Ça, c'est super bien. Moi, je te conseille. Prends un petit carnet. Ça, ce carnet, j'ai écrit dedans. Je vais te dire, la première fois que j'ai écrit, c'était 9 juillet 2007. Ça fait 16 ans, les gars. Ça fait 16 ans. C'est un truc de dingue. C'était mon écriture. Et voilà. Donc, tu te prends juste le temps d'écrire tout ce qui te prépare la tête. De te vider la tête. Deuxième chose. Journaling pour changer ton état d'esprit. Imagine 6 choses impossibles, 6 choses que tu aimerais faire, 6 choses qui n'existent pas, 6 choses que tu vas inventer. Pose-toi la question aussi, comment puis-je rendre quelqu'un d'autre heureux en ce moment? Puis-je donner une pièce à un mendiant? Puis-je dire bonjour à une dame? Puis-je complimenter un homme sur son chapeau, son t-shirt? Puis-je appeler un ami pour lui souhaiter bon courage? Puis-je appeler mes parents pour lui dire que je l'aime? Qu'y a-t-il dans mon environnement aussi immédiat que je n'ai jamais remarqué? L'attention, souvent, notre attention est pratique, disait Bergson, c'est-à-dire qu'on fait attention uniquement aux choses parce qu'elles ont une interaction directe avec nous. Mais parfois, en fait, on oublie de voir les choses de la beauté du monde. Et c'est par exemple, les psychédéliques nous aident à voir ça aussi. À voir les choses de manière différente. Souvent plus esthétique, moins pratique, plus essentiel. Troisième chose, journaling pour les réflexions quotidiennes. C'est en général ce que je fais. Qu'est-ce qui m'a excité? Qu'est-ce qui m'a drainé de l'énergie? Qu'ai-je appris? Quelles sont les 10 choses pour lesquelles je suis reconnaissant? Comment ai-je fait avancer les choses? 4. Journaling pour l'habitude et l'audit du style de vie. Ça peut être intéressant. Divise la page en 3 colonnes. Mets d'un côté, à gauche, les actions. Au milieu, la pire version de toi-même, ce qu'elle ferait. Par exemple, je sais pas moi, aller faire du sport, la pire version de toi-même, elle ferait pas de sport, elle se masturberait et elle mangerait de la merde. Et la meilleure version de toi-même, elle s'entraînerait bien, elle s'entraînerait à jeun, ou elle prendrait un pré-workout ou un shake de prot, et ensuite elle mangerait après. Elle s'étirerait, etc.
Dans la première colonne, bien sûr, mets les actions du jour. Dans les autres colonnes, marque avec moi-même qui a fait ces actions et additionne le total des points. Est-ce que tu as vécu à la hauteur de tes attentes ou est-ce que tu es tombé au niveau de tes systèmes? Quelqu'un avait dit, je ne sais pas qui c'est, nous ne nous élevons jamais à la hauteur de nos buts, nous vivons au minimum de nos systèmes. Donc c'est à toi d'avoir les meilleurs systèmes possibles pour atteindre tes buts. Cinquième élément, journaling pour quand les mauvaises choses arrivent. Ça arrive souvent. Moi je me souviens, si je retrouve ça, là, ça doit être là-dedans. On est en 2021 et là, je vais chercher l'entrée, je pense, 5 juillet. J'ai pas écrit un moment pendant 2 semaines. Dimanche 11 juillet 2021. Très stressé, mal dormi, palpitations et haut le cœur. Détendu après Laetitia vendredi. J'ai compris pourquoi. Papa est mort. Le 11 juillet, c'est la date du décès de mon père. Embolie pulmonaire et crise cardiaque. Appelle Silène, Sabrina, maman, Nathalie, Clément, Nico, Matou. Balade et soin de moi. Reçu quelque chose. Fatigué, triste mais lucide. Je sentais que ça allait arriver. Prémonition et physiologie. Je ne sais pas si j'aurai la tête à étudier ces prochains jours. Et là, j'avais écrit plus tard, j'ai rêvé de mon père. Entrée suivante le 16 juillet. Entrée suivante le 23 juillet. J'étais pas très discipliné au début, même pendant plusieurs années. Et j'ai compris que c'était important d'avoir un suivi en termes de journal. Donc quand il se passe des mauvaises choses, que s'est-il passé objectivement? Qu'est-ce que j'en ai conclu? Comment réconforterais-je un ami que j'aime si cela lui arrivait? Comment est-ce la meilleure chose qui me soit jamais arrivée? Et là, c'est du reframing, du recadrage. Comment est-ce la meilleure chose qui me soit jamais arrivée? 6e chose. Finalement, la mort de mon père, ça m'a permis de devenir un homme. Journaling pour les inquiétés. Divise la page en 3 colonnes. Peur, solution, les résultats que j'aimerais obtenir. Et ça, c'est quelque chose que Tim Ferriss fait. Je vous conseille énormément les podcasts de Tim Ferriss si vous ne les connaissez pas, et ses livres. La semaine de travail de 4 heures, par exemple, The 4-Hour Work Week, les outils des titans, Tools of Titans, je crois que c'est dans les drives si vous ne les avez pas déjà. 7e élément, journaling pour la liste de choses à faire et l'orientation de toutes mes diverses obligations. Audite la liste avec qu'est-ce qui n'est pas négociable, qu'est-ce qui est existant, qu'est-ce qui est excitant, pardon, qu'est-ce qui sur ma liste, si c'était fait, rendrait tout le reste plus facile. Pourquoi, si l'opportunité m'était enlevée, me battrais-je pour récupérer? Quels sont mes 20% d'activités qui produisent 80% de mes résultats? Journaling pour la prise de décision. Quelles sont les options que je peux prendre pour ma décision? Sont-elles mutuellement exclusives? Si je devais prendre cette décision en 60 secondes, que choisirais-je? À quoi cela ressemblerait-il si c'était facile? 9. Journaling pour l'orientation dans la vie. Que voulais-je faire il y a 5 ans? Que veux-je maintenant? Que pensais-je vouloir dans 5 ans? Si je savais que je ne pouvais pas échouer, que ferais-je? Cette question elle est très puissante, je la répète. Si je savais que je ne pouvais pas échouer, que ferais-je? Parce que souvent, on a peur d'échouer, mais on a encore plus peur du succès. Cela te donnera des angles différents pour approcher différentes situations dans ta vie. Bon courage. Actuellement, quand je tiens mon journal, j'écris quand même plusieurs pages en fait. J'écris vraiment... Là, j'ai déjà écrit ce matin, même avant de me lever. Là, j'ai écrit 2-3 pages à chaque fois. Je ne me limite jamais. J'écris autant que j'ai besoin en fait. Donc je pense que c'est important. Si tu es intéressé pour aller plus loin avec le journal, avec l'amélioration de toi-même, etc., tu peux regarder dans la description. J'ai fait des appels de coaching gratuits pour essayer, etc., pour voir si on a un bon fit. Il y a aussi un livre que j'ai écrit qui pourrait être intéressant pour toi. Tu peux y accéder. C'est sans engagement. Et encore une fois, il y a même une garantie. Et il y a aussi le Google Drive, dans lequel tu peux trouver des livres, et la communauté Discord qui peut t'aider si tu as besoin de soutien et trouver des gens qui bossent comme toi. N'oublie pas d'être discipliné, c'est-à-dire de faire les choses difficiles, surtout quand tu n'en as pas envie. Courage, force, honneur, bonne rétention séminale, et on se voit très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!